En 2009, un samedi matin de novembre 2009, les gendarmes ont amené à 9 h du matin aux urgences un individu très alcoolisé, très violent, très agressif. Il était menotté. Ce matin-là, j'indique la salle d'examen aux gendarmes. Ils avancent dans la salle d'examen avec l'individu. Et lorsque moi je suis arrivée à l'entrée de la salle en face de lui, il s'est mis à m'insulter copieusement et il m'a craché au visage. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire bonjour. Donc je pense que j'ai été très très vexée ce jour-là et c'est ce qui m'a décidé l'après-midi même à porter plainte. Je pense que c'était la première plainte de ce genre qui émanait d'un personnel hospitalier au sein de notre établissement. J'ai été soutenue par mes collègues parce que je leur ai fait savoir aussitôt. Ce que je ne savais pas en déposant plainte, mais ce que les gendarmes m'ont dit, c'est qu'il y a une circonstance aggravante lorsqu'un agent chargé d'une mission de service public est menacé, insulté ou frappé dans le cadre de sa mission de service public. C'est une circonstance aggravante pour l'agresseur. Donc j'ai déposé ma plainte. Un mois et demi après, nous sommes allés au tribunal. L'agresseur était là, devant le juge, et il a été condamné à 300 € de dommages et intérêts pour moi, à 250 € d'amende et 90 € de frais de dossier, et 3 mois de prison avec sursis, 18 mois de mise à l'épreuve, mais je crois que c'était un récidiviste. Il avait donc 18 mois de mise à l'épreuve, ce qui lui a valu quelques semaines après de faire de la prison ferme pour 8 mois, puisque ça ne lui a pas tout à fait servi de leçon, puisqu'il s'est encore attaqué à quelques gendarmes environ 15 jours après, et là il a fait 8 mois de prison ferme. Ce que je voulais en arrivant au tribunal, c'est que l'individu soit condamné afin que la société connaisse cet état de fait, la prenne en compte et fasse quelque chose pour que ça ne se reproduise pas, afin que les gens sachent qu'on ne doit pas impunément insulter, menacer, frapper des agents du service public. On ne peut pas avoir honte de s'être retrouvé dans une situation difficile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été à la hauteur de notre profession, et on ne doit pas se dire devant les collègues, elles vont dire que j'ai pas su gérer. C'est pas forcément de notre faute, on n'a peut-être pas su désamorcer la situation, mais pour autant, ça n'est pas un défaut. S'il y a une agression caractérisée, insulte, ou physique, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas qu'on laisse 1 centimètre de terrain, parce que sinon ils en prendront 10 et on ne peut pas laisser faire ces choses.